Bonjour les flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance donc pour ce week-end. Nous sommes le samedi 20 octobre. Donc, en ce qui concerne les énergies sur ce week-end, il y a la carte du temple qui est sortie, la carte du sacrifice, la carte de l'amour et la carte de l'arbre de vie. Donc là, il y a une idée vraiment d'introspection pour soit le masculin ou soit la féminine, ou soit les deux. Donc une introspection avec une mise en lumière d'un certain sacrifice en amour, d'accord. Mais par contre, cette mise en lumière, cette prise de conscience va amener quelque chose de positif, puisqu'après, il y a donc l'arbre de vie. Donc si vous êtes un petit peu en crise ce week-end, les flammes, bah, écoutez, sachez que ça sera poursuivi quand même par quelque chose de positif par la suite. D'accord? Donc oui, je n'ai pas dit, je fais donc une guidance pour les flammes jumelles en fin de milieu de parcours ou en fin de parcours. Si jamais ça ne vous parlait pas, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail en dessous de la vidéo pour avoir donc des conseils personnalisés. Alors, en ce qui concerne donc le masculin, donc il y a la carte des récurrences qui est sortie et là ça me laisse à penser et ça me dit aussi que le masculin se retrouve de nouveau face à une situation qu'il a déjà connue. Et effectivement, dans la mesure où le masculin ne prend pas de décision ou ne se positionne pas, la vie va lui ramener régulièrement donc, ces situations pour effectivement qu'il puisse donc les régler. Donc voilà, le masculin, là, attendez, est-ce qu'il y a mon chat qui vient là? Donc il va tout me détruire au niveau de mes cartes. Je vous montre un petit peu ses intentions, c'est les dos de deck là. Bon, excusez-moi pour cet aparté. Oui, le masculin, donc il se retrouve face à une situation qu'il a déjà vécue. Voilà, mets-toi là. Effectivement, excusez-moi, hein, mais là, c'est mon chat qui me perturbe. Voilà, donc le masculin, effectivement, dans la mesure où voilà, il n'a pas fait de choix, ou il a fait un non-choix, la vie lui ramène une situation un petit peu délicate par rapport à sa féminine. Donc pour l'instant, il est dans l'attente. Disons que là, il est en train de digérer la situation, son paquet, avant d'agir. D'accord. Effectivement, il y a la carte de l'ermite qui confirme la carte de l'attente, hein, d'accord. Donc le masculin, voilà, il est un petit peu en phase d'introspection. Et en plus, il y a vraiment une idée avec la carte là du 10 de bâton, il y a vraiment une idée là de fardeau. Donc certains masculins ne sont pas très bien là, d'accord. Ils se retrouvent encore face à une situation liée au fait qu'il n'est pas tranché. Et là, ils se retrouvent dans une situation où ils ont vraiment un fardeau sur le dos. Mais sachez les masculins que ce fardeau va grossir. Hein. Si vous ne réglez pas cette histoire, ça va aller crescendo. Et la vie vous ramènera à ces situations et le fardeau deviendra de plus en plus grand. D'accord. Donc on dit au masculin que cette situation va lui permettre une guérison énergétique si effectivement il regarde bien les choses en face, s'il conscientise bien en fait ce qui se passe autour de lui et surtout en lui. D'accord. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle là le masculin doit méditer. Hein, puisque c'est en lui qu'il a les solutions. Donc effectivement, on dit au masculin que voilà, il permettra à la guérison énergétique, il va pouvoir... excusez-moi, c'est mon chat qui m'embête parce que j'ai mis un écouteur, là, il joue avec le fil. Il va pouvoir donc, je dirais, mettre du nouveau dans ses pensées avec le valet d'épée, penser peut-être différemment les choses. C'est peut-être l'occasion pour le masculin, là, de voir la situation sous un autre angle et de revoir sa manière de penser, d'accord. En tout cas, il y a peut-être une idée chez le masculin qui va se développer de cette idée que on n'a rien sans rien, qu'effectivement, s'il gagne quelque chose, il va perdre autre chose, d'accord. Donc une idée d'accepter de perdre quelque chose quand on gagne autre chose. Et bizarrement, je pense que c'est vraiment ce déclic-là chez le masculin. Parce que le masculin, visiblement, il veut tout garder, lui, il ne veut pas faire de choix. Mais bon, cette idée qu'il va falloir qu'il accepte de perdre quelque chose s'il veut
être heureux en amour. Hein. Donc voilà, ben, le masculin, lorsqu'il aura accepté cette idée-là, la vie lui apportera un cadeau. Voilà. Donc pour le masculin, clairement, il est au plus. Il y en a certains qui ne sont pas très bien, qui se retrouvent face à une situation du passé qu'ils ont déjà vécue parce qu'ils n'ont pas traité la situation. C'est l'occasion pour eux d'avoir une guérison énergétique, d'avoir un nouveau mode de pensée et d'accepter la situation, le fait de perdre quelque chose, même s'il fait un certain choix. D'accord? Et dans ce cas-là, la vie lui offrira donc un cadeau. Je vous montre mon chat là qui s'est installé calmement. Voilà. Il m'a fait un peu de bazar. Hein. Alors la féminine. Donc la féminine, bah, elle est centrée, elle est équilibrée entre son pôle masculin, son pôle féminin. Elle est tellement centrée, tellement équilibrée qu'elle est en période de puration et de purification, pardon, et que c'est pour elle l'occasion de livrer le fond de sa pensée avec confiance, avec le roi d'air. Donc effectivement, certaines féminines vont dire les choses, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent. Donc on dit à la féminine qu'elle est la magicienne de sa vie, d'accord, avec la carte 1 hein, de l'archange Raziel. Donc la carte 1, c'est le début d'un cycle, hein, donc peut-être que pour elle, le fait de livrer sa pensée maintenant qu'elle est équilibrée, c'est aussi dire voilà ce que je veux, ce que je ne veux plus, pour pouvoir enfin, elle, se libérer aussi de ce fardeau, hein, parce qu'il n'y a pas que le masculin qui porte un fardeau. Et on répète à la féminine d'utiliser sa magie. Donc vraiment, là, clairement, la féminine, c'est elle, par rapport à son bien-être, qui a, je dirais, les clés en main. D'accord. Donc les féminines, bah, écoutez, c'est à vous d'agir hein, ce week-end, certainement de livrer le fond de votre pensée. C'est à vous d'agir pour que les choses changent visiblement. On vous le dit 2 fois que vous avez de la magie. Et en plus, on vous dit que cette situation, si vous vous utilisez votre magie, va vous apporter une certaine élévation. D'accord? Donc voilà, les féminines, on vous dit donc d'utiliser votre magie et de rester concentré puisque la roue va tourner, quelque chose va changer dans votre vie. La roue va tourner, on vous demande d'accompagner cette roue. Hein. Bien sûr, ça ne sera pas sans négociation, donc il va peut-être y avoir des discussions, mais en tout cas, la roue va tourner. Et là, il y a la carte du cavalier de coupe qui vient, donc il y a un masculin avec sa coupe d'amour qui va donc se présenter à la féminine. Donc est-ce le masculin qui aura pris conscience des choses et qui aura réussi à se positionner, ou bien est-ce un autre masculin conscient qui vient vers elle, je dirais, puisque de l'autre côté, c'est bloqué, hein, et c'est dans l'attente. Donc voilà, peut-être que le ciel envoie à la féminine un autre masculin pourquoi on me dit pour la rendre heureuse, donc peut-être que la féminine n'est pas heureuse là, et certaines féminines voilà, sont pas heureuses puisqu'elles ont livré le fond de leur pensée. Là, je pense que c'est plutôt quelque chose, un poids en elles assez douloureux. Donc voilà, peut-être que le ciel va mettre sur le chemin de la féminine un autre masculin, ou alors peut-être que c'est son masculin qui va se bouger et qui va venir vers elle. En tout cas, en ce qui concerne le lien, donc vous voyez, il y a la carte du lien qui est sortie. Donc moi, je pense que le masculin chez la féminine, c'est son masculin. Vous verrez après sur les dos de deck. Hein. En tout cas, voilà, il y a encore des signes du lien. Donc, sur le lien, il y a des signes comme quoi, avec le 5 d'air, il y a eu des choix qui peu judicieux qui ont été faits. Donc là, moi, je pense qu'effectivement, ce choix peu judicieux, c'est cette fameuse position d'attente, de procrastiner, hein, de laisser faire les choses, d'attendre que les choses se fassent tranquillement. Eh bien non. Non, non, là, on vous dit qu'il est temps maintenant que vous vous rendiez compte que ce positionnement n'est pas un choix très judicieux. Donc, il est temps de purifier cette situation. D'accord ? Donc, le lien va rentrer en purification, donc en changement, prise de conscience des deux côtés. Et on vous demande donc, et on vous dit, pardon, avec la force, la carte 11, hein, la carte des flammes jumelles, le chiffre des flammes jumelles, et l'archange Ariel, on vous dit voilà que vous avez la force, une grande force intérieure, l'un et l'autre, pour parvenir à changer cette situation. Et on vous dit surtout, avec la force intérieure, que vous en avez l'intuition d'écouter votre intuition,
Tout ceci, cette prise de conscience, cette purification va apporter un vent de prospérité, d'accord? Et donc un changement positif qui va amener un nouveau départ vers le succès. Donc voilà les flammes, écoutez, c'est quand même pas mal ce qu'on prévoit sur le lien. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu tendu, il y a un sentiment de faire un sacrifice et il y en a un des deux qui s'est affirmé, qui l'a dit, et du coup ça va faire travailler l'autre. Voilà, bah écoutez, hein, c'est comme ça, la valse des allers-retours pour conscientiser les choses. Donc laissons le temps au temps de la prise de conscience, hein, de manière à ce que voilà, le travail se fasse tranquillement. Donc un week-end un petit peu, je dirais, en travail intérieur, en introspection et en retrait, je pense, par rapport à sa flamme. Voilà, bon bah écoutez, je vous montre maintenant les dos de deck hein, pour vous rassurer un petit peu. Donc on vous dit hein, qu'il s'agit bien voilà, de votre flamme, qu'il y a un mariage céleste entre vous. Donc ne vous en inquiétez pas, que vous parvenez là à cette trinité, que c'est un travail nécessaire pour parvenir à cette trinité et que vous allez parvenir à ce renouveau, d'accord? Si bien évidemment vous sortez du placard. Donc pour moi sortir du placard ça veut dire ce qu'on a à dire. Je crois que maintenant il faut arrêter de se sacrifier l'un et l'autre et il faut dire les choses puisque ce n'est pas dans le sacrifice que ce lien peut progresser mais plutôt dans l'amour et le partage. Voilà les flammes, bah, écoutez j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous bisous.